Bonjour à tous, bienvenue dans l'école du dimanche. Nous sommes en direct cet après-midi sur YouTube, Periscope et Facebook. Je souhaite la bienvenue à tous. Donc juste quelques petites vérifications. Voilà, donc c'est parti pour être avec vous à peu près 1 heure pour parler sur l'école du dimanche. Et le thème que j'ai choisi cet après-midi, c'est comment devenir moniteur de l'école du dimanche. Bienvenue LP68. Nous allons démarrer dans quelques instants. Est-ce que la diffusion est bonne? Est-ce que vous entendez bien? Tout le monde va bien? Vous pouvez laisser vos commentaires. Je ne peux pas vous répondre maintenant en direct, mais je vous répondrai après, à la fin, quand on aura terminé. Je vous répondrai personnellement. Bonjour Didier, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Je crois que c'est parti, nous allons commencer. Voilà, donc comme je vous disais, nous allons parler de comment devenir moniteur de l'école du dimanche. Alors je vais vous donner d'abord, on va commencer par quelques définitions bien basiques, que certainement, alors certainement ce sont des choses que vous savez déjà, que vous avez peut-être déjà entendues, mais c'est bien de reprendre et on va mettre au clair tout ça. Donc comment devenir, peut-être que vous êtes déjà moniteur, mais que vous voulez avoir quelques informations supplémentaires, ou soit vous souhaitez être moniteur et vous voulez savoir comment faire. Voilà, donc quelques définitions très rapides, très basiques du dictionnaire. Qu'est-ce qu'un moniteur? Donc tout simplement, le Wikipédia me dit qu'un moniteur peut désigner un formateur, un encadrant, un animateur ou un moniteur éducateur. Dans le mot moniteur, à l'école du dimanche, souvent on emploie dans l'église, c'est quelqu'un qui s'occupe des enfants. En anglais, on va dire teacher, qui veut dire maître, donc enseignant. En espagnol, on va dire maestro, qui veut dire aussi maître ou enseignant. Donc, moniteur englobe tout ça. Donc, en d'autres termes, un moniteur, qu'est-ce qu'il fait? Il forme, il encadre, il anime, il éduque, il enseigne. Tout ça. C'est difficile de parler devant des écrans, mais je sais que derrière ces écrans-là, il y a des personnes qui sont connectées. Et donc, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Là, je vois, il y a des personnes qui nous rejoignent là sur YouTube. Donc, bienvenue. Voilà, donc ensuite, instruire ou enseigner, qu'est-ce que ça veut dire? C'est transmettre des connaissances et des savoir-faire. Et éduquer, c'est former une personne globalement, c'est façonner des personnes. C'est donc le savoir-vivre et le savoir-être. Voilà, globalement, en résumé, donc un moniteur de l'école du dimanche, c'est une personne qui a la charge d'enseigner la parole de Dieu, parce que là nous parlons d'école du dimanche, de former, d'encadrer, d'animer, d'éduquer un groupe d'enfants pour l'amener à un processus de changement. C'est triste de nos jours de voir que l'école du dimanche est négligée dans beaucoup d'églises. On peut voir, déjà regarder à l'époque de Jésus, on voit que les disciples ne voulaient pas que les enfants s'approchent de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'indigne. Il se met en colère. Il y a le passage qui nous dit dans Marc 10, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Et Jésus, voyant cela, fut indigné. Et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas.
Puis Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Pourquoi les enfants sont-ils importants? Parce que le Seigneur même nous enseigne que les enfants sont importants. On peut voir dans Matthieu 18, 5 et 6, qui dit « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. » Il y a aussi « Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits-enfants, il vaudrait mieux qu'on lui suspendît à son cou un meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Matthieu 18, 10 dit aussi « Gardez-vous de mépriser un de ces petits, car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Pourquoi le ministère des enfants est important? Eh bien parce que les enfants sont des personnes. Ils ont une âme et un esprit. Parce que les décisions éternelles sont les seules qui importent. Vous pouvez sauver la vie de ces enfants avant qu'ils ne tombent dans le monde. Les parents chrétiens ont la première opportunité et le premier privilège pour offrir à leurs enfants une éducation chrétienne. Mais malheureusement, 90% des parents qui assistent régulièrement à l'église confient la totalité de la formation spirituelle de leurs enfants au moniteur de l'école du dimanche. Et celui-ci n'a qu'une heure pour affecter son éducation. Voilà pourquoi l'école du dimanche a une lourde tâche dans le domaine de l'enseignement. Voilà pourquoi l'école du dimanche est importante dans une église. Est-ce que votre église accepte cette grande responsabilité-là? Y a-t-il des chrétiens dans votre église qui sont consacrés et prêts à sacrifier leur temps, leur énergie et prêts à s'engager dans cette tâche difficile parfois, mais importante, qui est l'éducation des enfants, des ados aussi et des jeunes? L'école du dimanche est la base et le pilier de l'avenir des églises. Souvent de fois, les moniteurs et les enfants sont ignorés par les pasteurs, même par les responsables au sein même de l'église, parce que le moniteur est considéré comme une personne qui s'occupe seulement des enfants, pendant que les parents se nourrissent de la parole de Dieu. Mon but aujourd'hui est de faire changer cette mentalité. Alors, qu'est-ce qu'un moniteur vraiment? Peut-on considérer un moniteur comme un ministère? Aïe, ce mot-là n'est pas écrit dans la Bible, le mot moniteur. Eh bien oui, moniteur. Être moniteur, c'est avoir un ministère. Et je vais vous le démontrer. C'est un ministère à part entière. Il exerce la fonction de deux des principaux, voire même trois, des principaux ministères, les 5 ministères. Il exerce la fonction de docteur, c'est-à-dire qu'il enseigne aux enfants. Car le rôle principal de l'école du dimanche, c'est avant tout d'enseigner la parole de Dieu. Il exerce également la fonction de pasteur, parce qu'il s'occupe et prend soin de ses tout petits brebis. Et il a aussi une troisième fonction des 5 ministères qui est celle d'évangéliste. Le but principal du moniteur de l'école du dimanche, c'est d'amener chaque enfant à accepter Jésus dans son cœur. Cela change tout, n'est-ce pas? Cela bouscule un peu notre concept de moniteur, n'est-ce pas? Alors, si c'est un ministère, faut-il être appelé par Dieu pour travailler avec les enfants? Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 points essentiels que j'ai présentés une fois, si vous me suivez depuis longtemps, donc vous voyez, j'ai présenté une fois sur tous les sites, sur YouTube, sur les sites écoledudimanche.fr, un tableau qui parle de l'influence, donc l'influence du moniteur, et je pars sur ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est de l'appel, le but du moniteur, la vision et la passion. Ce sont les 4 points essentiels pour être moniteur de l'école du dimanche. On va commencer par l'appel.
On n'en parle pas beaucoup de l'appel, n'est-ce pas? Que faisons-nous de l'appel? Avons-nous besoin de l'appel pour travailler avec les enfants dans l'église? Eh oui. On ne débute pas un ministère qui veut. Il est important que celui qui veut œuvrer pour Christ reçoive un appel précis et clair de la part du Seigneur. Qu'est-ce que l'appel de Dieu? C'est connaître la volonté de Dieu pour moi. C'est le destin que Dieu a pour ma vie. Un appel traduit généralement un fardeau, une vision, dont on va parler plus tard, ou une conviction que Dieu met dans nos cœurs. Qui appelle? Eh bien, c'est Dieu. Et seulement Dieu vous appelle. Hébreux 5,4 dit « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu comme le fut Aaron. Personne ne peut s'appeler pasteur, évangéliste, prophète et moniteur, c'est-à-dire enseignant, s'il n'a pas été appelé par Dieu. Parce que c'est Dieu qui choisit. » Éphésiens 4 nous dit aussi, et c'est un verset que vous connaissez, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On voit aussi Paul, pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc là, on voit que c'est Dieu qui appelle. Quelques exemples d'appels dans la Bible que vous connaissez. Abraham, dans Genèse, il est écrit, le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Moïse aussi, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse est appelé par Dieu et il reçoit une mission. Saul, le Seigneur dit à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les enfants d'Israël. » Pareil, c'est un instrument que j'ai choisi. Donc Dieu choisit ou vous a choisi pour être moniteur de l'école du dimanche. Ou si encore, vous n'êtes pas encore engagé, Dieu vous choisit pour être moniteur de l'école du dimanche. C'est un appel que vous devez avoir au fond de vous, ou par un rêve, ou un fardeau que vous ressentez pour les enfants, ou une parole que vous avez reçue, et vous avez cette conviction au fond de vous que Dieu vous appelle pour travailler avec les enfants. Quel est l'appel? Eh bien, tout simplement, c'est pour perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, comme c'est écrit. C'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour apporter des fruits durables. Jean 15 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et qui répond à cet appel? Eh bien, je crois que la plupart d'entre vous déjà avaient répondu à cet appel. Et si vous n'avez pas encore répondu, eh bien, c'est l'occasion ce soir de répondre à cet appel. Et celui qui répond à cet appel, c'est tous ceux qui sont courageux, comme Josué, où il est écrit dans Josué, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. »
Voilà, donc on voit très bien et c'est très clair que pour être moniteur, pour être un enseignant de la parole, même si c'est des enfants, parce que vous enseignez la parole de Dieu aux enfants, il faut être appelé. Il y a aussi des obstacles à cet appel. Et j'en ai dénombré 4, mais peut-être que vous en avez d'autres. Et ces obstacles vous empêcheront d'entrer dans cet appel. Il y a par exemple la peur. La peur est un obstacle majeur qui vous empêchera d'entrer en possession de votre appel. Vous devez faire confiance à Dieu et être prêt à prendre des risques. Dieu sera avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Dans tout ce que tu entreprendras, je serai là avec toi. Il y a le doute aussi. Plus vous doutez, eh bien plus vous perdez. Et c'est ce que veut Satan. Il va injecter dans vos pensées le doute. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons reçu l'ordre de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a aussi la paresse. Jésus n'a jamais appelé un paresseux pour faire partie de ses disciples. On voit dans la Bible que Jésus n'a choisi que des travailleurs. Pour accomplir quoi que ce soit, nous devons fournir des efforts, et même beaucoup d'efforts, et surtout dans le ministère des enfants. Vous devez être disposé à travailler dur, même de longues heures parfois, ou même toute la semaine pour ne fournir qu'une heure aux enfants. Il y a aussi le manque de discipline. C'est facile de négliger le temps de communion que nous devons avoir chaque jour avec Dieu. Parfois, on est pris par toutes les activités, par tout le travail matériel qu'il y a à faire. Mais le plus important, c'est notre vie de prière et de consécration chaque jour. Nous-mêmes, nous devons déjà nous nourrir pour transmettre après aux enfants ce que nous avons reçu. Et si nous ne faisons pas ça, notre vie de prière s'assèche et notre vie spirituelle fane. Une des plus grandes batailles que vous et moi nous avons et nous devons livrer est de maintenir un horaire quotidien de prière et de méditation de la parole de Dieu. Si Dieu nous appelle, Dieu va nous équiper, mais nous devons nous discipliner pour cet horaire quotidien, pour consacrer à Dieu un temps de prière et de méditation de la parole de Dieu pour nous-mêmes, pour afin après transmettre aux enfants ce que nous avons reçu. Et ce ministère des enfants requiert une grande discipline personnelle. Et Dieu attend que nous nous mettons au travail pour construire, pour bâtir la vie des enfants que nous avons à notre charge. Mais on ne peut pas le faire par nos propres forces, par nos connaissances, par nos compétences seules, mais aussi et avec amour et avec l'onction de Dieu que Dieu a posée sur nous. Notre travail, c'est un travail pour l'avenir du corps de Christ, pour l'avenir de ses enfants. Et c'est une grande responsabilité que nous avons, mais aussi un honneur que Dieu nous a appelés. Alors je vous encourage aujourd'hui, c'est mon rôle aujourd'hui de vous encourager à continuer à travailler avec excellence, avec l'onction de Dieu, parce que l'onction de Dieu est sur vous. N'en doutez pas, si Dieu vous appelle, Dieu vous équipe, Dieu vous oint, Dieu vous donne des talents. Peut-être que vous n'avez pas une voix comme telle et telle chanteuse, peut-être que vous n'arrivez pas à dessiner comme moi.
Je ne sais pas dessiner. Et c'est ce que je disais au Seigneur quand j'ai commencé. J'ai lutté avec Dieu. J'ai dit non Seigneur, ce n'est pas l'appel que tu m'as donné. J'ai lutté. Je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas faire des croquis, des maquettes. Je n'aime pas trop le travail manuel. Mais quand Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. Dieu te donne. Dieu met aussi des gens autour de toi. Dieu place autour de toi des personnes pour t'aider aussi. Prends soin d'eux, travaille avec eux pour qu'après, le dimanche, vous donnez l'excellence. Vous donnez le meilleur aux enfants. Alors, comment savoir si Dieu m'a appelé à ce ministère? Je vais vous donner quelques clés très simples qui vont vous aider à connaître ou à reconnaître votre appel. Si ce que vous faites produit en vous la paix, la joie, alors cela veut dire que vous êtes au bon endroit. Si ce que vous faites édifie les personnes qui sont autour de vous, si à travers vous, d'autres personnes sont bénies et encouragées, alors vous marchez dans l'appel correct. Si vous sentez une grande passion pour ce que vous faites, alors vous êtes dans l'appel correct. Si vous avez une facilité à enseigner la parole de Dieu, alors Dieu vous appelle, ou peut-être déjà il vous a appelé, ou il vous appelle à ce ministère. Voilà les 4 clés fondamentales qui déterminent si vous êtes appelé ou pas au ministère des enfants. La paix dans votre cœur, édifier les autres, ou transmettre aux autres, les autres sont bénis à travers vous. Une grande passion, je vous en parlerai plus tard, et aussi une facilité à enseigner la parole de Dieu. Parce que c'est la base, c'est d'enseigner la parole de Dieu. L'appel de Dieu crée le but. Et nous allons passer à la deuxième étape qui est le but. Le but, c'est la clé fondamentale pour arriver à être un moniteur. Si vous ne connaissez pas le but de Dieu dans votre vie, vous serez une personne sans direction, sans motivation et sans passion. Pour cela, c'est essentiel de connaître et de comprendre le but de Dieu dans votre vie pour que vous puissiez l'accomplir. Alors, qu'est-ce qu'un but? C'est l'intention originale avec laquelle quelque chose a été créé. Tout ce que Dieu a créé, il l'a fait avec une intention divine pour que son but s'accomplisse. Dieu nous a créés avec un but précis. Et tout moniteur, tout enseignant, peut-être le terme moniteur n'est peut-être pas adéquat, mais tout enseignant de la parole de Dieu, tout enseignant pour les enfants et même pour les adultes et même quel que soit le ministère, doit avoir un but dans son appel. Alors, quel est le but de l'école du dimanche? Eh bien, tout simplement, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Quel est le but pour les enfants? Et ça, c'est très important. C'est de voir dans chaque enfant ce qu'il sera demain. C'est de semer aujourd'hui la parole de Dieu pour récolter demain des hommes et des femmes de Dieu. Chaque enfant peut un jour servir le Seigneur et toucher sa génération. C'est important de voir en eux des futurs serviteurs et servantes de Dieu, des leaders de demain, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants, des pasteurs. Moniteurs, ce que nous faisons est une importance capitale. On trouve dans la Bible plusieurs exemples d'enfants qui ont reçu une promesse de Dieu
très tôt dans leur vie. Voyons quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples que vous connaissez certainement. Isaac et Jacob reçurent la promesse de Dieu avant de naître. Déjà même Dieu choisit avant la naissance, même dans le sein de leur mère. Dieu a gardé la vie du bébé Moïse d'une manière extraordinaire pour qu'il puisse accomplir l'appel que Dieu avait pour lui et qui était de libérer le peuple d'Israël. Samuel a commencé à écouter la voix de Dieu et à prophétiser pendant qu'il était enfant. David a été oint comme roi quand il était adolescent. Les rois Joas et Josias commencèrent à gouverner sur Juda à l'âge de 6 ans et 8 ans. Jérémie a été appelé comme prophète très jeune. Et Dieu lui dit qu'il l'avait choisi avant sa naissance. Peu de temps après sa naissance, Jean-Baptiste reçut cette promesse. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Donc on voit ici que Dieu choisit les enfants, que ce soit déjà dans le ventre de leur mère, ou au sein de leur mère, ou même avant qu'ils soient conçus, Dieu appelle des enfants. Peut-être que parmi vous, parmi les enfants que vous avez à votre charge, vous avez peut-être un Samuel, vous avez peut-être un David, vous avez peut-être un Jérémie. Mais quelle récompense plus grande de voir qu'un jour, les enfants que vous les verrez grandir et vous les verrez devenir des hommes et des femmes de Dieu. Ou peut-être qu'ils deviendront comme vous, un moniteur, un enseignant de la parole, parce que vous étiez leur modèle. Alors, quel est notre but pour nos enfants en tant que moniteurs? Il y a un proverbe chinois qui dit « Si tu veux travailler pour 1 an, sème du blé. Pour 10 ans, plante un arbre. Pour 30 ans, prépare des hommes. » Et je crois que c'est le but que nous devons avoir. Préparer des hommes. Ce proverbe montre combien la formation est indispensable pour préparer leur avenir. En tant que moniteurs, nous sommes collaborateurs avec Dieu, nous travaillons avec Dieu. Alors efforçons-nous donc à préparer, à former, à instruire chaque enfant pour qu'il devienne un homme et une femme de Dieu. Le but produit la vision. Ce qui nous amène au 3e point qui est la vision. Comme je vous ai dit avant, l'appel se traduit par une vision claire et précise que Dieu donne pour le servir dans le ministère des enfants. Avoir une vision, c'est avoir quelque chose, c'est voir quelque chose qui va arriver comme si elle existait déjà. La vision, c'est la révélation du plan et du but de Dieu pour chaque personne. La vision naît de l'intimité avec Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'il n'y a pas d'intimité avec Dieu, vous n'aurez pas de vision. Il y a des visions qui ne sont que des plans et des ambitions personnelles, mais qui ne viennent pas de l'intimité avec Dieu. La vision, c'est comme un tableau de ce que Dieu veut faire dans votre vie, dans un endroit précis. Prenons l'exemple de Néhémie. Il avait une vision, c'est-à-dire une image claire de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et c'est important de noter qu'il est sorti de nuit pour observer les murs. Les mots « observer »,« voir », « regarder » se répètent souvent dans les chapitres de Néhémie.
On peut dire que la vision, c'est voir avec les yeux de Dieu. Donc, la vision spirituelle, c'est voir ce que Dieu nous montre, ce que nous serons, ce que nous ferons, ce que nous construirons et ce que nous édifierons. La vision me parle du futur. On peut recevoir une vision de Dieu de deux manières. Dans un rêve ou réveillée. C'est-à-dire qu'elle peut venir par une révélation, par un fardeau dans notre cœur que Dieu met pour faire quelque chose. La vision que nous recevons, elle est toujours plus grande que nous. Nous la voyons comme quelque chose de difficile à atteindre. C'est ça la vision. Et le moniteur qui réussit est motivé par quelque chose de plus grand que lui. Et c'est un rêve qui semble être hors de sa portée, mais il est convaincu qu'il peut l'atteindre. À qui Dieu donne une vision? Dieu donne une vision à une personne en particulier. Dieu n'a jamais donné de vision à une organisation, à un comité, à un groupe. Dieu donne toujours une vision à un homme ou à une femme. Comme par exemple, on voit dans la Bible Moïse, Jérémie, etc. Donc, la vision que vous avez, si dans votre église, il n'y a pas d'école du dimanche, si elle n'est pas établie et que vous avez cet appel, le but et la vision, si vous avez une vision de l'école du dimanche, c'est à vous de la transmettre à votre équipe, à votre pasteur, aux responsables de votre église, à l'église même et aux parents également. Comment mener à bien cette vision? Bien déjà, il faut que vous la compreniez. Déjà la comprendre. Ensuite, il faut s'adapter, c'est-à-dire vous approprier de la vision et vous engager avec elle. Parce que le ministère des enfants, c'est un engagement. Il y a aussi contribuer à la vision, c'est-à-dire il y a la prière, il y a la recherche dans la parole de Dieu, il y a l'étude, il y a les talents, il y a les capacités, il y a aussi des finances. Et ensuite, transmettre la vision, la transmettre aux autres, la communiquer. Si Dieu vous a appelé au ministère des enfants, il vous a certainement donné une vision pour ce ministère. C'est de former une génération qui aime Dieu, qui est passionnée de lui. Une génération radicale qui touchera les nations. Une génération qui aura saisi la vie éternelle et que rien ni personne ne pourra les faire tomber. C'est de former une génération qui n'aura pas honte de l'évangile. Voilà la vision que vous devez avoir, moniteur. Quelle est votre vision aujourd'hui pour les enfants? Quelle est la vision que votre église a pour les enfants? Si elle n'en a pas, alors transmettez-leur la vision que vous avez. La vision développe la passion. Et c'est le quatrième et dernier point que nous allons aborder. La passion, c'est ce qui vous anime dans le ministère des enfants. C'est ce qui vous motive. C'est le moteur qui fait que vous persévérez, vous continuez, même si parfois il y a des découragements, même si parfois vous êtes fatigué, même si parfois vous n'avez pas envie, la passion qu'il y a au fond de vous, au fond de vos tripes, elle vous anime et elle vous dit, vas-y, fais-le, continue, persévère. C'est ça la passion. Jérémie dit ceci, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir
et je ne le puis. Jérémie 20, verset 2. Jérémie décrit l'appel comme un feu dévorant dans ses os, comme une passion qui ne le laisse pas dormir, qu'il ne peut contenir jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose pour son appel. Une personne qui est appelée par Dieu a dans son être intérieur ce désir ardent, ce feu brûlant, cette passion intense de faire ce à quoi elle est appelée. Si elle ne le fait pas, elle se sent mourir. La passion dynamise votre vie. Elle rend possible l'impossible. Elle vous fait atteindre ce but-là, qui est grand. Elle vous fait atteindre. En fait, si vous n'avez pas la passion dans votre ministère devient ennuyeux, insipide, routinier et monotone. Et croyez-moi que les enfants le sentent. Les enfants sentent si vous avez la passion ou pas. Quand les leçons deviennent monotones, fades, routiniers, où vous allez commencer toujours par la même chose et finir par la même chose, les enfants sentent qu'il n'y a pas la passion dans votre cœur. J'ose dire aujourd'hui que si vous n'avez pas la passion dans votre vie, vous n'êtes pas en vie. Je parle spirituellement, bien sûr. Vous existez à peine. Dieu nous a créés pour vivre une vie passionnée et servir lui et son peuple avec vigueur, avec enthousiasme, avec énergie, avec vitalité, avec passion. Je crois que c'est le point essentiel des 4 points dont je vous ai parlé. L'appel de Dieu, Dieu vous appelle, Dieu vous donne un but, une direction, Dieu vous donne une vision et Dieu vous donne la passion. La passion est au fond de vous et chaque fois que vous travaillez pour le ministère des enfants, chaque fois que vous préparez la leçon, vous devez sentir au fond de vos tripes, au fond de vos entrailles, cette passion, ce feu brûlant, ce feu ardent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous pouvez écrire Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je crois que sans ça, vous ne pouvez pas exercer le ministère des enfants. C'est peut-être un peu dur ce que je dis ce soir, mais c'est la vérité. Parce que être moniteur de l'école du dimanche, ce ne sont pas que des mots. Être moniteur, animer ou jouer avec les enfants, ce n'est pas ça. C'est enseigner, c'est la parole de Dieu, c'est transmettre la vie jusqu'à ce qu'il y ait, comme je vous ai dit tout au début, un processus de changement dans la vie des enfants, jusqu'à ce que vous voyez un changement dans leur cœur, jusqu'à ce que vous voyez qu'ils saisissent la vie éternelle. Je vais bientôt terminer, je vais conclure par ceci. Moniteur, Dieu a besoin de vous pour dire aux enfants qu'il y a un Dieu réel et vivant. Dieu a besoin de vous pour entraîner les enfants à vivre sans mensonge ni tromperie. Dieu a besoin de vous pour donner aux enfants des défis spirituels. Moniteur, vous devez être ce leader. Parce que être moniteur, c'est un leader. Appelé par Dieu, rempli du Saint-Esprit, équipé par les dons spirituels et les talents que Dieu vous a donnés, qui va influencer la vie des enfants. Savez-vous le pouvoir que les professeurs
les enseignants, les maîtresses ont dans l'éducation nationale? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Si vous avez des enfants, si vous êtes parent, vous devez le voir tous les jours. L'influence que les professeurs, les enseignants ont sur vos enfants, avez-vous déjà remarqué cela? Ils ont un pouvoir de vie ou de mort sur les enfants. Si vous n'êtes pas sensible à cela, parents, je vous réveille ce soir, soyez sensibles à cela. Les professeurs ont un pouvoir de vie ou de mort sur vos enfants. Avec leurs paroles, ils peuvent faire pousser l'enfant à réussir ou ils peuvent le vouer à l'échec total. Combien de fois j'ai entendu des adultes dire, et moi-même je l'ai vécu, et je pense que vous aussi vous avez vécu, je n'ai jamais réussi dans telle et telle matière parce que le prof ne m'aimait pas. Ou parce que le prof ne pouvait pas me voir. Ou parce que le prof un jour m'a dit, tu ne réussiras pas dans tel et tel domaine. Avez-vous déjà entendu cela? Ou peut-être l'avez-vous déjà vécu? Alors, vous pouvez voir le pouvoir, l'influence qu'a un enseignant dans l'éducation nationale. Ils peuvent construire comme ils peuvent détruire l'enfant. Et vous, moniteurs, vous qui enseignez la parole de Dieu, vous pouvez voir maintenant l'influence que vous avez sur vos enfants, sur les enfants que vous avez à votre charge, bien sûr. Vous pouvez voir le pouvoir que vous avez. Et vous pouvez comprendre maintenant l'importance de ce ministère qui est avoir l'appel, avoir une vision, avoir un but et avoir la passion. Et vous, moniteurs, qui êtes remplis de l'onction, remplis de la connaissance de la parole de Dieu, vous avez ce rôle-là, ce devoir, cette puissance d'enseigner pour changer des vies. Non pas d'enseigner dans le vide, mais d'enseigner dans le but de changer des vies, dans le but que les enfants soient changés, soient transformés, reçoivent la parole, acceptent Christ, évoluent, deviennent des disciples et deviennent des serviteurs. En anglais, on va dire teacher. Vous êtes là, moniteur, pour transmettre la vie aux enfants que l'on vous confie chaque dimanche. Prenez à cœur ce rôle. Avec passion, faites-le. Transmettez la vie et vous verrez comme vos leçons vont changer. Peut-être que vos leçons en ce moment sont monotones. Peut-être que votre heure là est difficile. Vous avez du mal. Vous n'arrivez pas avec les enfants. Il n'y a pas de discipline au sein de votre groupe. Au sein des enfants, les enfants sont très distraits. Examinez pourquoi. Parce que peut-être vous n'avez pas cette passion. Ou peut-être que vous n'êtes pas appelé. Ou peut-être que vous n'avez pas de but. Que vous n'avez pas de vision. Ou peut-être que vous n'avez pas cette passion. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu que Dieu vous remplisse de cette passion. Et ceci est valable pour tous les ministères. Pas seulement que pour l'école du dimanche, que pour les enfants. C'est valable pour tous les ministères. Ce sont les 4 points fondamentaux pour tout ministère. Voilà, c'est ça, en tout cas pour moi, et que je voulais vous transmettre. C'est ça, un moniteur, ou je dirais un enseignant, un docteur de l'école du dimanche. Vous n'êtes pas rien dans l'église. On vous a mis de côté jusqu'à présent, mais maintenant, levez-vous, transmettez la vision que vous avez à vos responsables, à vos pasteurs, à l'équipe qui vous entoure, à votre église, transmettez la vision
que vous avez pour les enfants. Parce que les enfants sont un pilier, sont la base d'une église. C'est fondamental. Sans enfants, l'église est vieillie. L'église est vieille. Ce soir, moniteur, je vais faire une déclaration pour vous. Je déclare sur vos vies, comme Paul a dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je déclare sur votre vie ce soir, ce feu ardent, alors reçois-le maintenant, ce feu ardent que vous ne pourrez plus le contenir parce que vous devrez le transmettre aux autres, vous devez le transmettre aux enfants, cette vie, cette passion, vous devrez la transmettre. Et je déclare ce soir la passion sur votre vie, ce que j'ai reçu de Dieu, je vous le transmets maintenant au nom de Jésus et reçois maintenant. Père, je bénis ce soir ce moment avec tous ceux qui sont connectés et avec ceux qui verront cette vidéo. Je les bénis au nom de Jésus et je déclare la passion dans leur cœur, ce feu ardent dans leur cœur, qui ne peut être contenu, mais qui doit sortir. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que le don, les talents qu'il y a dans tous ceux qui m'écoutent soient ranimés ce soir, soient ravivés. Je ravive la flamme qu'il y a en toi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un autre direct. Que Dieu vous bénisse.